Bonjour, chers affranchis, bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni ce matin pour pouvoir parler de la part de notre Dieu. Je suis béni pour nous vous rencontrer encore cette journée de dimanche. Aujourd'hui, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu dans les livres des Juges, chapitre 13, versets 5 à 7. Nous allons sauter juste pour aller au verset 14. Celui qui a le temps aussi peut lire les livres de Luc, chapitre 1, verset 14 jusqu'à 22. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Éternel Père notre Dieu, nous te disons merci. Merci en ce moment, Père, puisque tu nous appelles encore pour que nous puissions, Seigneur, écouter ta parole. Ouvre notre intelligence, assiste-nous, remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions parler de ta part, pour que cette parole qui va sortir de nos bouches soit capable d'amener quelque chose, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Ta parole déclare que toi-même tu enseigneras ton peuple. C'est par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, viens parler en moi. Viens m'utiliser puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. J'abandonne toute cette personne qui va écouter cette parole entre tes mains. Donne-lui les oreilles spirituelles. Ouvre ma bouche, Seigneur, ouvre ma bouche. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis. Nous allons parler de la consécration. Nous allons parler de la consécration, mais avant de parler, nous allons lire la parole de Dieu. Nous la lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre des Juges, chapitre 13, versets 3 à 7 et le verset 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 13, verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. 7. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur et observera tout ce que je lui ai prescrit. Amen. Amen, chers affranchis. Avant toute chose, nous allons d'abord commencer par définir le concept de consécration. La consécration, c'est l'action d'être consacré. Se consacrer, c'est s'abandonner entièrement à la réalisation de quelque chose. S'abandonner entièrement à la réalisation de quelque chose. Vivre la consécration, c'est vivre une vie de mise à part, une vie de sanctification, une vie où il y a beaucoup d'interdits pour la gloire de Dieu. Amen. Donc une personne consacrée est obligée de vivre une vie
de mise à part, une vie de sanctification pour plaire à Dieu. En lingala on dit kozala na bikila. On ne peut pas vivre comme tout le monde, on ne peut pas faire comme tout le monde, on ne peut pas marcher comme tout le monde. On doit être mis à part pour la gloire de Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est lui donner la première place de nos vies. C'est lui donner la première place dans tout ce que nous faisons. C'est à chaque moment où nous voulons passer à l'acte, faire quelque chose, et parler, dire, poser les actes, nous nous demandons d'abord si Dieu le permet, si Dieu l'autorise, si c'est pour la gloire de Dieu ou bien si ce n'est pas pour notre propre gloire. Donc une personne consacrée ne vit plus pour lui, mais il vit pour Dieu. Amen. La Bible nous montre plusieurs personnes consacrées. Les personnes consacrées, pour la plupart, ils ont été consacrés avant qu'ils soient nés. Comme il est dit dans le livre de Jérémie, là où Dieu lui-même dit que j'étais connu avant que tu ne sois né. Avant que Dieu puisse nous consacrer, il nous choisit avant notre naissance. Ce passage nous parle de Samson. Samson, le fils de Manoah. Fils de Manoah, son père et sa mère, la Bible dit qu'ils étaient déjà âgés, ils n'avaient pas d'enfants, et que l'ange de l'Éternel leur a apparu à la maman de Samson pour lui dire que voilà, tu vas tomber enceinte et tu vas enfanter un fils. C'est ce fils-là qui délivrera Israël des jougs des Philistins. Bien-aimés frères et sœurs, chers affranchis, lorsque nous sommes dans la consécration, lorsque Dieu nous met à part, c'est pour que nous puissions accomplir une mission. Samson a été mis à part pour qu'il puisse accomplir la mission de délivrance des Philistins. Si nous allons dans le livre de Luc, chapitre 1, nous allons voir la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le percusseur de Jésus-Christ. Sa mère, son père, ils ont reçu les mêmes conditions. Il devrait se consacrer d'abord avant de mettre au monde Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, il s'est consacré lui-même à Dieu. Puisque Jean-Baptiste ne mangeait rien, il ne mangeait que du miel, il mangeait les sauterelles, c'est ce qu'il mangeait. Il ne mangeait ni viande, ni nourriture, c'est ce qu'il mangeait. Il mangeait le miel et les sauterelles. Il était consacré pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La consécration est une chose très importante dans la vie d'un chrétien. En tant que chrétien, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie de consécration. Être consacré à Dieu, c'est marcher au sens inverse, ce n'est pas marcher comme tout le monde. Ne pas vivre pas comme tout le monde. Être dans une vie de jeûne, être dans une vie de prière, être dans une vie de sanctification, mener une vie de sacrifice. La consécration nous demande plusieurs choses. Pourquoi est-ce que nous devons nous consacrer à Dieu? C'est pour que nous puissions mener une vie de puissance, une vie de dimension. Dans la consécration, nous gagnons la puissance de Dieu descend sur nous. Nous sommes capables d'opérer avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes capables d'être des serviteurs puissants. Nous passons à la dimension supérieure dans la consécration. Nous avons la preuve, Samson, il était capable de tuer des multitudes de Philistins puisqu'il était consacré. Il était mis à part pour Dieu. Nous voyons Jean-Baptiste. Il était capable d'affronter Hérode. Il a parlé. Tout le monde avait peur d'Hérode, malgré que ça lui a fait arriver à la mort, mais il a su quand même affronter Hérode.
Jean-Baptiste. Et cette puissance qui était en lui, c'est ce qui a permis qu'il puisse baptiser Jésus, le Fils de Dieu. Il a baptisé Jésus, le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ ce jour-là. Le témoignage est venu du ciel puisque Jean-Baptiste était puissant. Il avait une puissance puisqu'il était consacré. Frères, sœurs, chers affranchis, pose-toi la question, moi aussi je me la pose. Est-ce que je vis une vie de consécration? Est-ce que dans la mission que Dieu me donne, est-ce que je vis une vie de consécration? Puisque la mission qui nous est donnée nous demande d'être consacrés. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Nous devons savoir celui que nous servons. Nous devons connaître celui que nous servons. Est-ce que nous sommes dans une vie consacrée? Une question que je me pose et que toi tu te poses. Mais moi, j'ai dit que parmi nous, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas consacrées. Nous sommes consacrés à Dieu. S'il est vrai que toi, tu n'es pas encore consacré, que moi, je ne suis pas encore consacré, demandons au Saint-Esprit de nous donner cette force de vivre dans la consécration, de nous consacrer entièrement, de nous mettre à la disposition de Dieu, de servir Dieu avec consécration. Puisque lorsque nous sommes consacrés à Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous amène maintenant dans la mission. Et c'est le Saint-Esprit même qui nous fait et qui nous donne la victoire dans la mission. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous amène dans la dimension supérieure. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans la dimension supérieure. Nous devons désirer cette vie-là, affranchie, désire la vie de consécration, désire d'être consacré à Dieu, désire d'être dans une relation intime avec Dieu, une relation intime avec Dieu. C'est vrai que c'est difficile puisque ça demande beaucoup. Ça demande les jeûnes, ça demande la prière, ça demande la sanctification, ça demande le sacrifice, ça demande toujours d'être connecté à Dieu. Mais ce n'est pas difficile puisque ce n'est pas par la force, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là. C'est pour cela que je t'encourage, cher affranchi. Pleurons à notre Dieu, demandons à notre Dieu de nous faire monter des dimensions. Nous ne pouvons pas commencer à prier par habitude. Nous ne pouvons pas commencer à aller à l'église par habitude. Nous ne pouvons pas commencer à servir Dieu par habitude. Il faudrait que nous puissions désirer une force supérieure. Il faudrait que nous puissions désirer une dimension supérieure. Il faudrait que depuis que nous avons été baptisés jusqu'à ce moment, que nous puissions être capables de sentir la présence de Dieu, de parler puissamment de la part de Dieu, de nous comporter, que tout le monde qui nous voit sache et témoigne que voilà, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Que ceux qui nous voient et témoignent du royaume de Dieu sur la terre. Nous ne pouvons pas rester dans un même niveau de serviteurs, comme une étiquette que nous portons pour passer de douane en douane. Non, que nous puissions désirer la consécration. Désirons ardemment la consécration. Elle est bonne pour la mission. Nous ne pouvons pas aller en mission sans être consacrés. Lorsque Dieu nous appelle, il nous choisit, il nous donne une mission. Il nous donne une mission à accomplir. Dans cette mission-là, il faudrait que nous soyons consacrés pour que nous puissions relever les défis qui nous sont réservés sur les chemins de l'accomplissement de cette mission. Que le Seigneur vous bénisse, chers affranchis. Qu'il vous bénisse abondamment. J'espère que lorsque nous allons nous rencontrer le lundi, nous allons venir disposer, nous allons venir consacrer pour que cette consécration puisse se manifester dans cette prière de lundi. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche. Que Dieu vous fasse du bien. C'était votre servante, Maman Rita.
à partir de Kinshasa. Bon dimanche et bon mois de mars à toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse.